Bonjour bien-aimés, Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce jour. Et je prie également que tout aille bien pour vous, bien-aimés, que vous continuez justement de rester dans les voies du Seigneur et que vous vous couvrez du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés, pardonnez-moi parce que ce fond de musique justement, c'est parce qu'il y a du bruit à l'extérieur. Donc, par rapport à ce message, euh, qu'est-ce que la sainte colère de Dieu? Alors, bien-aimés, bien sûr, nous savons effectivement que les voies du Seigneur sont plus grandes que les nôtres, que ses pensées sont plus grandes que les nôtres, comme cela justement est reporté dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, verset 11. Nous savons donc, bien-aimés, que parce que nous reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies, qu'il est plus à même de nous enseigner les choses, et parfois des choses qui peuvent paraître folles aux yeux du monde, mais qui, selon le Seigneur, seraient approuvées. Alors, par rapport à ce message, justement, je viens en son cloche, parce qu'en fait, bien-aimés, lorsque le Seigneur nous appelle à prêcher sa parole, à prêcher la bonne nouvelle, qui est justement son retour, qui est l'instauration de son royaume, qui est la restauration de toutes choses, nous comprenons ainsi, bien-aimés, qu'en fait, le Seigneur, bien qu'il soit amour, il est aussi justice. Je vais vous raconter cette petite anecdote. Voilà, je suis en ce moment même dans mon pays, en Guyane française. Et il y a de cela plusieurs semaines, j'avais justement été sur place pour voir un peu des personnes réfugiées qui campaient dans une place bien définie. Et ce jour-là, justement, j'avais vu que pas loin d'eux, en fait, pas loin de leur tente, il y avait une installation. Alors moi qui me disais, ah super, peut-être que ce sont des personnes d'une église ou des croyants qui sont venus pour les aider, pour prêcher ou pour tout simplement leur donner à manger, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que cette installation était en fait pour que les gens puissent voir une fusée, la fusée Ariane, sur grand écran. Alors, bien aimé, effectivement, puisque j'étais avec un membre de ma famille, donc nous avons fait demi-tour parce que je voulais en avoir le cœur net, savoir si véritablement c'était le fruit d'une œuvre caritative ou si c'était autre chose. Et quand effectivement j'ai vu que c'était autre chose, bien aimé, euh, sur le coup, j'ai été hors de moi, mais une colère inexprimable m'a véritablement secouée, m'a véritablement prise. Et c'est de là que non, je n'ai pas pu me retenir, je n'ai pas pu fermer la bouche, je n'ai pas pu me retenir du tout. Parce que je suis allée justement au milieu des gens qui étaient sur place. Euh, Bande d'hypocrites, hein? Vous acceptez que l'on puisse faire l'installation comme ça, grandeur nature, grand écran, de voir la fusée Ariane, alors que juste à quelques mètres, il y a des gens qui n'ont pas à manger, etc., etc. Bien aimé, j'étais hors de moi. Et tant que je n'avais pas dit ces choses, je n'étais pas en paix. Parce que c'est comme si, en fait, justement, euh, c'était quelqu'un d'autre. Même moi, je ne me reconnaissais pas. Et même ce frère qui était avec moi ne me reconnaissait pas. Mais je peux vous dire que lorsque justement je me suis rapprochée pour demander des explications, je me suis rapprochée et il y avait aussi des moqueurs sur place qui jouaient à la pétanque. Des moqueurs qui ainsi, parce que justement, par rapport à des rumeurs, etc., ils voulaient m'atteindre directement. Mais en fait, je ne suis pas rentrée dans leur jeu, mais le Seigneur m'a dit, va, confronte-les. Alors effectivement, je leur ai fait comprendre que la vie, bien-aimée, ne se base pas sur les choses matérielles. La vie ne se base pas sur la réputation. Parce que si véritablement nous avons foi en le Seigneur, alors nous ne serons pas insensibles à ce qui peut advenir, même à des gens qui sont dits, qui sont vus comme étant des personnes qui salissent le pays. Peu importe la réputation, peu importe les clichés,
Si véritablement nous avons l'amour du Dieu très haut et très saint dans notre cœur, alors nous aurons compassion de ces personnes et nous ne viendrons pas jouer à la pétanque ou bien mettre des espèces de choses pour dire « Ah, mais vous savez, eux aussi peuvent venir regarder. » Non. Alors justement, ce jour-là, j'ai confronté des personnes d'un certain âge et cela n'était pas justement pour leur manquer de respect, mais il fallait les confronter dans la mesure où il fallait les remettre à leur place et leur faire comprendre que s'ils ne changeaient pas de comportement, que s'ils ne se repentaient pas de leurs péchés, de leurs agissements, alors qu'ils auraient à en pâtir. Parce que leur cœur était souillé d'arrogance, souillé d'orgueil. Parce qu'ils se disent, et nous alors, et nous. Vous voyez, ils viennent ici dans le pays, et nous alors. Bien-aimés, si vous n'avez pas compris que derrière toute distorsion, que derrière tout malentendu, derrière tout mécontentement se cache Satan. Et que si l'État, justement, bien-aimé, cautionne des choses, c'est pour qu'il y ait la haine parmi les peuples, parmi les étrangers. N'oubliez pas ce que le Seigneur déclare dans sa parole, que parce qu'il y aura des faux prophètes, la charité ainsi se refroidira. C'est ainsi que beaucoup de personnes, et en particulier des croyants, ferment leur cœur et se focalisent sur leurs propres problèmes, se focalisent sur ce qu'ils croient être juste. Mais ils en oublient justement la charité. Ils en oublient le fait que le Seigneur nous commande véritablement de l'aimer lui. Et c'est ainsi que véritablement nous aimerons notre prochain comme nous-mêmes. Nous ne regarderons pas nos propres circonstances. Donc ces personnes, à la fin, elles se sont tues. Vous comprenez? Parce que sur le moment, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais leur dire. Ce que je leur ai dit sortait comme du feu dans ma bouche. Et croyez que ceux qui se moquaient ont fini par baisser la tête. Parce que le Seigneur lui-même les avait touchés en plein cœur. Vous comprenez? Donc, en allant parler justement à certaines personnes qui étaient sur place, qui faisaient leur travail, bien sûr, oui, nous comprenons, mais vous voyez, nous faisons que notre travail. Nous aussi, nous croyons en Jésus-Christ. Oui, mais cela ne vous dérange pas d'être là à narguer ces personnes. Et parce que moi, justement, je n'ai pas d'argent, alors ma parole ne vaut rien à vos yeux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, bien-aimés, ne sous-estimez jamais les gens qui sont en face de vous, peu importe leurs conditions, peu importe, bien-aimés, leurs circonstances. Sachez qu'en les honorant eux, vous honorez le Seigneur. Ainsi, le Seigneur ne pourra rien vous reprocher. Donc oui, parfois, bien-aimés, il est bon de confronter les autres. Parfois, il est bon de confronter les moqueurs. Parfois, il est bon de confronter justement ceux et celles qui vous persécutent. Est-ce pour régler vos comptes en usant de votre sagesse d'homme? Non. C'est parce que l'Esprit Saint lui-même vous mettra à cœur de le faire. Parce que, encore une fois, si cela se fait, cela peut peut-être dire que ces personnes, peut-être qu'elles ne verront pas demain. Vous comprenez? Donc il n'y a rien de mal parfois à confronter les personnes. Parce que quand l'Esprit Saint prend le dessus, vous n'êtes maître de rien. Et ce que vous avez à dire va sortir. Parce que tant que cela n'arrive pas, vous n'êtes pas en paix. Et une fois que justement il y a eu cette confrontation, j'ai été en paix. Vous comprenez? Ça, ce sont les mystères du Seigneur que la Bible ne révèle pas. C'est pourquoi, bien-aimés, toujours faire confiance au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Peu importe si ces choses peuvent vous dépasser, vous devez invoquer le Seigneur parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne parvient au Père que par lui. Alléluia. Donc, je prie, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur lui-même
vous enseigne toutes choses et qu'il se révèle à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous comme jamais auparavant, et en particulier en ces temps de la fin, qui nous enseigne justement ses voies. Alléluia. Donc restons unis dans la prière, bien-aimés, et restez bénis en Christ. Que le Seigneur vous garde dans toutes vos voies et à très bientôt par sa grâce.